passe au dollar canadien qui reste euphorique, lui, dans un grand canal haussier, semble-t-il. Oui, alors c'est surtout que le dollar américain est en devise de base, donc on a une sorte d'inversion finalement des mouvements graphiquement. Donc on a USD qui s'apprécie, le dollar canadien qui se déprécie, à l'instar de ce que l'on a expliqué sur l'euro. Alors le dollar canadien justement a eu effectivement une baisse de taux également de la part de la Bank of Canada qui désormais rémunère autour de 3% donc en taux directeur le dollar canadien. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans ce qui se passe également sur la devise européenne de l'euro-dollar. Donc on a également ce mouvement, ce gap. Alors là, on est sur un canal haussier qui est finalement le pendant de ce que l'on a vu sur l'euro-dollar. C'est un canal haussier, certes, mais c'est un canal haussier qui est beaucoup plus propre puisqu'on a finalement une perte beaucoup plus d'équilibre entre le dollar canadien et le dollar américain. Et finalement, le gouverneur, Macklem a déclaré justement à l'introduction de sa conférence de presse qu'un conflit commercial durable et généralisé nuirait gravement à l'économie, donc à l'activité économique canadienne. Donc ça veut dire que si c'est quelque chose qui est un ajustement, et avec Trump, si on arrive à s'arranger dans les jours, voire petites semaines à venir, eh bien, on ne devrait pas avoir de crainte. Par contre, si cette hausse des tarifs douaniers de 25% devenait durable, là, ça aurait un impact et ça pourrait avoir des conséquences sur l'économie canadienne qui pourrait potentiellement rentrer en récession. Il faut savoir que le Canada, c'est quand même 75% de leurs exportations qui partent aux États-Unis. Donc le Canada est extrêmement dépendant. C'est quasiment, comme le dirait Trump, un 51e État, effectivement.